Père éternel, nous te bénissons, te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes encore là ce soir pour commencer cette série d'enseignements. Sois avec nous, ô Père. On n'aimerait pas faire un moindre pas sans toi. On n'aimerait pas débiter sans toi, ô Seigneur. C'est pourquoi, le Dieu de mon Père, Bonanel Loesso, je t'en supplie d'être avec nous, de m'utiliser comme étant un instrument pour bénir une personne, pour bénir une famille, pour restaurer une âme qui a été détruite. Sois béni, ô Dieu de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons bonsoir. C'est Emmanuel Mouchingilo à Provence, les dispensateurs de mystère de Dieu. Nous disons merci, toi qui es en train de nous suivre sur toute l'étendue de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer notre série d'enseignements et on aura comme sujet le fondement de l'Église. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 jusqu'à 11. La Bible est en train de dire ceci. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler dans cette série d'enseignements. Ça aura plusieurs épisodes sous le sujet les fondements de l'Église. Qu'est-ce qu'est d'abord un fondement? Je crois qu'aujourd'hui nous allons introduire cette série et le dimanche prochain nous allons continuer avec les épisodes. Le fondement en soi, selon ma perception, c'est la base de tout commencement. Le fondement, c'est l'appui. C'est le soutien principal de toute chose. Et laisse-moi t'informer qu'un fondement peut être invisible, mais toute chose dépend de ce fondement. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27, la Bible nous présente de belles maisons avec différents fondements. Dont l'une avait un fondement sur les sables, que moi j'appelle un fondement superficiel. Et l'autre avait un fondement sur le roc, que moi j'appelle un fondement solide. Et de loin, on pouvait apprécier la beauté de ces deux maisons sans tenir compte de leur fondement. Mais laisse-moi te dire que l'endurance, la durabilité de ces maisons dépendait de leur fondement. Alléluia, alléluia. Et des fois, bien aimés, à les observant, nous pouvons avoir des difficultés de les différencier, peut-être parce qu'ils sont belles ou peut-être parce que leur fondement est invisible. Mais laisse-moi te confirmer une chose. Lorsque la pluie va tomber, le torrent va venir, le vent va souffler, c'est par là où tu comprendras et tu connaîtras quelle était la maison qui a été bâtie sur un fondement solide. Amen. Et bien aimé, lorsque je parle de fondement de l'Église, je ne parle pas d'un fondement superficiel, mais lorsque je parle d'un fondement de l'Église, je parle d'un fondement principal et solide. Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour la fermer. Dans cette série d'enseignements, je ne suis pas en train de valoriser ma religion ou mon Église par rapport aux autres, mais je suis en train de donner un fondement qui est le pouvoir, qui est la force, qui est la base, qui constitue le vrai profil de l'Église, car ceci c'est le seul et l'unique fondement de l'Église corps du Christ. Et c'est pourquoi Paul est en train de dire que personne ne peut poser un autre fondement sur ce qui a été posé. Et le fondement qui a été posé, c'est savoir Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, dans cette série d'enseignements, en parlant du fondement de l'Église, je ne suis pas en train de parler de matériel qui constitue l'Église. Je ne parle pas de briques, je ne parle pas de planches, je ne parle pas de blocs, ou peut-être d'un système ecclésiastique. Mais je suis en train de parler d'une personne sur laquelle notre croyance, notre foi a pris naissance. Et c'est la personne que moi j'appelle un vrai rocher sur lequel l'Église est bâtie. Et la personne s'appelle Jésus-Christ. En d'autres termes, une église ou une religion qui ne trouve pas ses fondements en Jésus-Christ n'est pas une vraie religion, n'est pas une vraie religion. La vraie église, c'est l'église qui trouve ses fondements en Jésus-Christ. C'est l'église, c'est la religion qui valorise la doctrine de Christ. Alléluia, alléluia. Et c'est pourquoi, dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible est en train de dire, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. J'aimerais dire à une personne, le fondement de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est la Christologie qui est révélée. C'est valoriser la doctrine, la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.